Achraf Hakimi d'accélérer l'échauffement. Le coup franc marocain. Le coup franc marocain à venir avec El Amin Zouzou. On retrouve Junior Olaïta alors que Aloko demande le ballon dans. Olaïtan qui une fois encore se loupe. Il faut être juste. Quand on sait qu'on est dans un match où on n'a pas beaucoup d'occasions, Darius, c'est ce qu'on disait. Il faut être très juste techniquement. Ouais, c'est ce qu'on disait avant la deuxième partie. Il faut que les occasions qu'on a, surtout les contre-attaques, il faut bien les jouer ces coups-là. Malheureusement, sur ce ballon, on a vu un Junior Olaïtan qui s'est précipité et qui a carrément redonné le ballon à l'adversaire. Ils n'en auront pas les occasions, ils n'en auront pas du tout, et même pas beaucoup. Zedine Ounaï, une fois encore pour le renversement sur le côté de Woro Tamimou. C'est Rachidou Razak qui vient d'entrer, le joueur de l'AS Sobemap qui est venu couvrir derrière. Allez, Rachidou Razak pour son premier ballon. Il retrouve Tamimou pour Verdon. Est-ce qu'on va pouvoir écarter Verdon pour Dandinou qui va retrouver sur le côté Yohan Roche. Ouais, il va chercher la touche peut-être. Roche pour Hassan qui arrive à récupérer le ballon. Rodolfo Aloko qui se fait bousculer. Il se fait dégager, bouger par Jawad El Yamir. Ouais, Junior Olaïtan qui va obtenir la faute et peut mettre... Et le corner à venir pour le Maroc. On sait qu'ils ont piqué en fin de première partie. Est-ce qu'ils vont piquer à nouveau en fin de seconde partie? Le corner à venir pour la attention tête. On a failli assister à un but contre son camp. C'est pas passé loin. Momo Tidjani. C'est pas passé loin. Ce sera à nouveau un corner pour... Allez, restez concentrés. Surtout ne pas encaisser ce deuxième but qui viendra tuer tous les espoirs d'égalisation pour les Guépards. Et ça va repartir à nouveau pour le corner. Le corner de la 88e minute à venir. Allez, le duel Momo Tidjani à le corner qui va s'élancer et derrière, c'est Razak Rachidou qui va récupérer le ballon, trouver Woro Tamimou qui presque s'est débarrassé du ballon. On a envie de dire, ça donne quand même derrière une sortie de balle pour le Bénin. C'est reparti rapidement avec Olivier Verdon qui retrouve Momo Tidjani. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire. On va suivre de près l'arbitre, le 4e arbitre pour le temps additionnel. Razak Rachidou qui retrouve encore son capitaine Steve Mounier. Steve pour Samadou Atidjikou, Hassan Atidjikou qui retrouve Yohan Roche. Roche pour Hassan derrière. On retrouve Marcel Dandinou. Olivier Verdon. Verdon pour Momo Tidjani. Tidjani pour Hassan. Il ne faut pas jeter ce genre de ballon. Le dégagement de Marcel Dandinou pour Steve Mounier qui retrouve Razak Rachidou qui va perdre le ballon. On est en fin de partie. Dans le temps réglementaire. On aura assisté quand même à un très beau match, au-delà de tout. 3 minutes de temps additionnel. On se souvient que c'est dans le temps additionnel que les Marocains avaient marqué en première partie, notamment but de Ayoub El Kaabi. Et c'est peut-être dans le temps additionnel que les Guépards vont égaliser. Pourquoi pas? Sait-on jamais? C'est ce qu'attend en tout cas 13 millions de Béninois. Allez, Steve Mounier qui retrouve Woro Tamimou qui monte aux avant-postes. Peut sonner la révolte des Guépards. Pour le centre à venir derrière la tête. Allez, Brad.
Et l'arbitre qui trouve le moyen de siffler une faute. Je sais pas ce qu'il a sifflé. Une faute. Incroyable. Ouais. Ah bon, d'accord, allez. Allez, on revoit l'action d'il y a quelques minutes, le débordement et le centre de Rodolfo Aloko. Qui n'a pas trouvé preneur, sinon le gardien Kajoui Mounir. Il était en bout de course, hein, Rodolfo Aloko, il faut le rappeler aussi. Il faut maintenir tout au moins le score de 1-0. Allez, c'est long. Allez, le bon jaillissement de Samadou Atidjikou, alors que Rachidou Razak continue de travailler. Wourou Tamimou qui une fois encore va gagner son duel. Il est presque sur les rotules. Hein. Il aura beaucoup travaillé parce que toute cette seconde période, le jeu s'est déroulé sur son côté. La déviation de Steve Mounier qui n'arrivera pas à destination. Pour Rodolfo Aloko, l'ancien joueur du Dynamo d'Abomey. Ils sont nombreux maintenant sur le terrain, les joueurs sortis du championnat béninois où il n'y a même pas très longtemps. Hassan, Aloko, Dodo. Je pense que le score va en rester là. Le score ne va sans doute pas bouger. Ouais. Alors que monsieur Mérez est en train de consulter son chrono. Je pense que le score ne va pas bouger. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de ce match amical et surtout pour le Bénin, c'est un vrai test avant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Un test grandeur nature face à une superbe équipe. Et c'est terminé. C'est terminé pour cette affiche entre le Bénin et le Maroc. Victoire du Maroc, 1-0. Ils ont promis la déferlante. Mais finalement, c'est un score étriqué, 1-0 qui sanctionne cette partie. But de Ayoub El Kaabi dans les extra-thèmes de la première période. Le Bénin qui aura montré Darius, un beau visage du point de vue défensif en termes de concentration, en termes d'effort. Et surtout, on a vu cette seconde période, la jeune garde, cette relève qui a commencé par prendre le pouvoir. Razak Rachidou, Samadou Atidjikou, Rodolfo Aloko qui ont honoré leur première sélection Ghana sur on n'oublie pas. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce match qui vient de s'achever avec, vous l'aviez dit, un bon comportement défensif des Guépards. Il faut continuer dans cette lancée. Il faut saluer le travail qui est fait pour avoir une équipe aussi solide défensivement. Les Marocains ont fait tourner, ont produit du jeu aussi. On va dire que l'aventure va se poursuivre avec